Bonjour, je suis Magali Tuffier et je suis ambassadrice de la Slow Communication. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde un peu ensemble pourquoi et comment utiliser ces statistiques en Slow Communication. Alors là, quand je fais cette vidéo, on est en début d'année, c'est vrai que c'est le moment des bilans, des projections, et tout ce qui va être statistique, chiffres clés, KPI, c'est un peu le nerf de la guerre pour développer son business, et c'est aussi important pour piloter sa communication. Mais on peut être vite perdu et dans ce domaine qui n'est pas très slow et se dire voilà, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, où est-ce que il faut que je regarde, comment je me débrouille. Donc je vous propose quelques petits guides en fait pour aller regarder un peu plus des chiffres façon slow, c'est-à-dire des chiffres qui ont du sens pour vous. Donc la première chose à faire, de mon point de vue, c'est de savoir reconnaître ces chiffres clés. Des statistiques, on en trouve plein, que ce soit par exemple le nombre d'abonnés sur Instagram, le nombre de visiteurs sur votre site web, le taux d'ouverture de la newsletter. La notion de big data, elle est partout. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout analyser? Est-ce que vous avez besoin de tout analyser? Donc le secret, c'est de rester clair sur votre objectif. Vous posez la question, pourquoi est-ce que vous avez besoin de tel ou tel chiffre ou de suivre telle ou telle progression? Si par exemple votre objectif c'est de la notoriété, vous ne regarderez pas les mêmes données que si votre objectif c'est clairement de faire des ventes. Donc comment reconnaître les chiffres clés qui vous correspondent? D'abord, regardez les chiffres que vous avez à disposition. Concrètement, est-ce que vous avez accès aux statistiques de votre site web? Est-ce que vous savez aller chercher les statistiques sur Facebook, sur Instagram, etc. Qu'est-ce que vous avez à disposition comme chiffres? Demandez-vous à quoi ils correspondent vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire un taux d'ouverture sur une newsletter? Qu'est-ce que ça veut dire un nombre d'abonnés sur Instagram? À quoi ça correspond? Une fois que vous avez compris à quoi ça correspond, est-ce que vous en avez besoin? Typiquement, sur de la notoriété, un nombre d'abonnés, c'est intéressant. Sur de la vente, c'est intéressant, mais que par ricochet. Est-ce que d'autres chiffres ne sont pas plus intéressants? Donc, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce chiffre? Et puis une fois que vous avez décidé que ce chiffre, vous en avez besoin, essayez de vous poser des objectifs qui soient réalistes. Je vous propose de faire quelques petits focus sur... j'ai choisi donc les outils de statistiques Analytics, Matomo, Instagram, LinkedIn et Pinterest. On va regarder sur ces outils-là rapidement quels sont les chiffres qui moi me paraissent pertinents et pourquoi. À vous de voir après si effectivement ils ont du sens pour vous ou si au contraire c'est des chiffres qui n'ont pas vraiment d'utilité dans le développement de votre stratégie de communication à long terme. Donc les premiers chiffres que je trouve intéressants de regarder, donc que ce soit sur Google Analytics ou Matomo, ce sont des chiffres par rapport au site internet. Il y a plein de chiffres, alors surtout Analytics, il y en a énormément. L'idée c'est de ne pas se perdre et d'aller à l'essentiel en sachant pourquoi. Donc moi je vous invite à regarder de façon régulière, par cycle, peut-être tous les mois, peut-être tous les trimestres, par exemple le nombre de visiteurs. C'est une tendance qui est intéressante parce que ça permet de voir si vos actions de communication, elles amènent bien vers votre site web. Donc le suivre, voir si effectivement il monte ou il descend, voir si quand j'ai fait telle action de com, il y a eu une montée ou pas. Voilà, ça c'est intéressant de le suivre de façon régulière. Le nombre de pages et la durée moyenne des visites, ça c'est une information qui permet de savoir si vos différents articles de blog par exemple ou vos pages, elles sont efficaces. Si ça permet de voir si votre visiteur, quand il arrive, il navigue à différents endroits du site. Typiquement, quelqu'un qui vient par un article de blog, qui lit l'article et puis qui va regarder vos prestations, voir la page contact, c'est l'idéal. Les canaux d'acquisition, posez-vous la question d'où viennent mes visiteurs. Donc ces outils vous permettent de savoir s'ils viennent d'Instagram, des recherches Google, peut-être même de sites de partenaires. C'est à mon avis pertinent d'avoir des canaux d'acquisition variés, de ne pas mettre toutes ces billes dans le même outil, de dire je fais que du référencement, je ne viens que de Google. Le jour où il y a un souci, vous n'avez plus rien, donc vous dire j'ai un peu de Google, j'ai un peu de réseaux sociaux, j'ai un peu de partenariat. Ça c'est très slow de pouvoir justement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais de regarder ce chiffre, d'où viennent les visiteurs sur mon site web. Et puis la dernière notion qui est intéressante par rapport aux statistiques du site web, c'est le comportement. Le comportement, surtout, quelles ont été les pages les plus vues. Les visiteurs sont venus voir quel contenu, qu'est-ce qui les a intéressés. Est-ce qu'ils sont allés visiter d'autres pages?
Et ça va vous permettre, et ben voilà, en fonction de la page la plus vue, de vous dire, ben ça c'est le contenu qui intéresse mes visiteurs. Est-ce que j'en fais d'autres? Est-ce que je le développe? Comment je fais pour amener les gens de ce contenu vers mes services, vers voilà, l'objectif finalement que je me suis fixé. Voilà quelques petites clés pour utiliser les statistiques de votre outil de statistique pour le site web. Rapidement, je vais vous donner 2-3 petites clés par rapport à des réseaux sociaux, on va dire, parce qu'il y a Pinterest qui n'en est pas tout à fait un. Instagram, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'abonnés. Ça vous permet de suivre l'évolution de votre communauté, mais sans vous mettre la pression. Et là, c'est intéressant si vous avez des objectifs de notoriété, quand même, de suivre cette évolution. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les références à votre compte. Les références, c'est quand quelqu'un vous a cité. Ça permet aussi de travailler sur la notoriété. Qui parle de vous? Est-ce que beaucoup de gens parlent de vous? Et puis, de façon régulière aussi, de se dire c'est quoi mes 2-3 meilleures publications? Est-ce qu'elles sont meilleures parce qu'il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires? Est-ce que les commentaires étaient qualitatifs? Un exercice par exemple à faire une fois par mois ou une fois par trimestre. Quelles sont les 2-3 épingles qui ont cartonné ou qui ont bien fonctionné? Et se poser la question du pourquoi. Et en fonction du pourquoi, est-ce que ça correspond à mon objectif? Est-ce que au contraire, c'est une fausse route parce que ça a cartonné pour un truc que je ne voulais pas? Voilà, vous interrogez sur ça. Mais finalement, ça suffit comme statistique pour vous permettre d'avancer dans votre communication. Pour LinkedIn, la même chose. Moi, je trouve que la notion de quelles sont mes 2-3 meilleures publications, c'est intéressant. Après, si vous ne publiez pas sur LinkedIn, c'est intéressant aussi de regarder le nombre de vues de votre profil. Est-ce que votre profil a été souvent vu dans les recherches? Est-ce que vous avez eu des commentaires? Voilà, comment ça a fonctionné? Sur LinkedIn, on voit bien que l'intérêt, comment dire, en termes de lecture des chiffres, c'est est-ce qu'il y a eu de l'engagement? Est-ce qu'il y a eu des communications? Est-ce qu'il y a eu des prises de contact? Et puis, rapidement par rapport à Pinterest, parce que Pinterest, c'est mon outil chouchou, pareil, les 2-3 meilleures épingles sur une période en se posant la question pourquoi celles-là sont meilleures que les autres? Pourquoi elles sont sorties du lot? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enregistrements? Est-ce qu'il y a beaucoup de clics sortants? Qu'est-ce que je peux faire pour capitaliser sur ça? Faire en sorte qu'elles soient plus enregistrées, que d'autres soient enregistrées de la même façon. Là, sur Pinterest, l'idée, c'est vraiment que ces statistiques vont vous servir à amener des gens sur votre site web et à créer voilà, des appels à action pour les faire naviguer et aller jusqu'à votre objectif qui peut être la prise de contact, le fait de regarder une page de vente, etc. J'espère que ce petit focus slow sur les statistiques et les chiffres clés vous aura donné envie d'aller y jeter un petit coup d'œil sans pression, parce que ce sont vraiment des indicateurs qui peuvent vous permettre voilà, d'aller dans une direction qui soit claire, qui soit fluide et qui soit facile pour vous. Et ça, c'est l'état d'esprit finalement de la slow communication.